On s'est dit: «Mais attends, il y a vraiment un truc à faire pour aider». Moi, vraiment, mon envie, c'était d'aider, soulager les parents qui travaillent à, trouver des modes de garde pour qu'ils soient plus sereins et cetera. Bienvenue dans Mère, le podcast du média Les Louves qui accompagne les femmes dans la maternité depuis 8 ans. Je suis Marine Defresne, cofondatrice des Louves, journaliste et maman de 2 enfants, et j'aime au plus haut point la plongée dans l'intime et dans le secret de nos vies de femmes que nous offrent les podcasts. Ici, on explore ce que c'est de devenir mère et tout ce que ça transforme en nous, dans nos corps, nos cœurs, notre identité, notre couple et notre place dans la société, à travers des témoignages à cœur ouvert, des histoires extraordinaires et des conversations passionnantes. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous au podcast sur votre plateforme préférée, suivez-nous sur Instagram et sur leslouves.com. Bonne écoute. Bonjour à toutes. On se demande toujours comment font ces femmes qui cumulent la casquette de chef d'entreprise et celle de mère de famille nombreuse. Le secret tient sans doute dans la réponse de Vanessa de Préneuf, entrepreneure et maman de 4 enfants. On y arrive tant que la mission nous habite, nous porte et nous pousse à nous investir tous les jours avec la même passion. À 45 ans, la fondatrice de Choisir ma crèche, premier réseau français indépendant de crèches privées à destination des salariés parents, ne ment pas sur les difficultés du quotidien et la responsabilité de porter une équipe de 15 personnes. C'est justement parce qu'elle connaît bien les contraintes des jeunes parents au moment de trouver un mode de garde pour leur bébé qu'elle s'engage auprès d'eux pour rendre ces premières années plus douces et plus sereines. Portrait d'une maman qui a transformé son expérience en un service précieux pour nous, parents, comme pour les entreprises et les crèches de son réseau. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Vanessa. Bonjour Marine. Avant de parler de ta maternité, de ta carrière, je voulais rembobiner un petit peu. Quand tu étais enfant, comment tu te projetais à 45 ans? Quelle femme pensais-tu ou rêvais-tu peut-être de devenir? Alors petite, je rêvais d'être maîtresse, donc rien à voir avec le schmilblick. Mais voilà, je crois que je m'imaginais maîtresse et je crois que je m'imaginais maman que de 2 enfants. Voilà, donc rien à voir, je suis chef d'entreprise et j'ai 4 enfants, mais bon, je suis voilà. Alors revenons à cette année 2017. Comment tu deviens entrepreneur cette année-là? En fait, moi, j'ai été 10 ans architecte d'intérieur, donc j'étais associée avec, une fille à Lyon. On avait un cabinet, plein centre de Lyon et tout, ça s'est hyper bien passé, c'était très sympa. À côté de ça, j'ai eu 4 enfants et à l'arrivée de Suzanne, ma petite dernière, j'ai vendu mes parts, parce que, architecte d'intérieur, tu as toute la déco très sympa et tout, mais tu as aussi le suivi de chantier et là, c'était beaucoup de stress, des horaires de dingue et cetera. Donc j'ai vendu mes parts et on a toujours eu des galères de mode de garde. J'ai jamais eu de place en crèche municipale alors que comme je te l'ai dit, j'ai 4 enfants, dont même des jumeaux. Et j'ai eu des mauvaises expériences avec des nounous. Alors, j'ai absolument rien contre les nounous, mais c'est vrai que moi, ça s'est mal passé. Donc, j'allais au boulot, la boule au ventre, hyper stressée. Gaspard aussi, hein, parce qu'on est 2 à enfin Gaspard, c'est mon mari. On est 2 à faire ses enfants et à s'en occuper. Du coup, même, je me suis souvent demandé: «Est-ce que je continue à bosser?» Ça me coûtait hyper cher, j'étais pas bien, enfin, ça a été hyper compliqué et tout. Bon, bref. On en est là, Suzanne arrive, je vends mes parts et j'ai travaillé 2 ans dans une association qui aide des enfants malades. Et pendant ces 2 ans, c'est vrai que j'avais un rythme beaucoup plus cool et il y a tout le projet là qui est monté en nous. On s'est dit: «Mais attends, il y a vraiment un truc à faire pour aider». Moi, vraiment, mon envie, c'était d'aider, soulager les parents qui travaillent à, trouver des modes de garde pour qu'ils soient plus sereins et cetera. Et là, même pour tout te dire, on s'est dit, on va créer des micro-crèches. Donc, on avait monté une boîte qui s'appelle Doudi. Et là, on a découvert le monde des micro-crèches. Et on s'est dit: «Ouh là, super les micro-crèches, mais en fait, c'est très dur de monter une micro-crèche. C'est très difficile d'être rentable». Et voilà, après plein de réflexions et tout, on s'est dit: «Non, en fait, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on se crée un réseau». Donc, on n'a pas de crèche en propre. On se crée un réseau en regroupant le maximum d'acteurs de la petite enfance et qu'on propose des places en crèche pour les parents qui travaillent. Ok. Voilà. Donc en 2017, création de Choisir ma crèche. Donc l'idée, c'est d'être l'intermédiaire pour faciliter la démarche, c'est ça? Ouais, exactement. En fait, donc on va proposer aux parents des places en crèche grâce à l'aide de leur employeur. Mhm. Donc, il y a un gros travail d'évangélisation parce que
Les gens connaissent un peu ce système ou connaissent pas, mais il y a des idées reçues, il y a tout un tas de trucs. Moi-même, tu vois, quand j'étais parent, j'avais entendu parler de ces crèches privées, etc. Mais je me disais, attends, c'est quoi ce truc? Ça doit coûter cher. Pourquoi mon employeur prêtera attention à mon histoire perso, enfin à mes enfants, etc. Et en fait, non. Ce qui est génial, c'est que dans notre concept, non seulement on aide les parents, parce que si tu veux, du jour au lendemain, on peut t'aider à trouver une place en crèche, mais en plus de ça, on aide les crèches parce que grâce au financement des entreprises, elles sont plus rentables. Et les entreprises, tu vas me dire, mais pourquoi elles vont faire ça pour leurs collaborateurs? Parce que c'est un vrai levier managérial, en fait, pour les entreprises. Ça les aide à motiver, à recruter, à fidéliser leurs collaborateurs. Donc, il faut plus avoir peur d'en parler aux collaborateurs, aux entreprises, parce que elles aussi, ça leur apporte des solutions. Et en plus de ça, l'État qui s'est rendu compte, enfin, qui se rend compte que c'est difficile pour les jeunes parents de travailler correctement, sereinement, etc., a mis en place des aides fiscales pour aider les entreprises à mettre en place leur système. Donc nous, si tu veux, on est hyper contents parce que en pensant à la base, donc vraiment notre vocation, notre volonté, c'était d'aider les parents qui travaillent donc à trouver ces places en crèche. On aide les crèches et on apporte, je trouve un truc fabuleux pour agir au niveau managérial pour les entreprises. Donc, est-ce que c'est au moment où tu découvres justement ce système d'aide de l'employeur où tu te dis il faut que je me lance parce que c'est quand même un sujet complexe, donc tu as dû te renseigner, tourner autour de beaucoup de choses administratives. Ouais. C'est ça le déclic, c'est là où tu te dis ok, on rend service à tout le monde. Exactement, et d'autant qu'à l'époque, en fait, il existait les gestionnaires de crèches. Donc les gestionnaires de crèches, c'est des gens qui, leur cœur de métier, c'est de créer des structures, de créer leur crèche, puis après ils vendent leur parc de crèches. Mais nous, on était les premiers à se dire, en fait, on va mutualiser, regrouper tout le monde pour avoir une offre la plus complète possible. Parce que toi, si tu habites là, je sais pas, à Paris 17e, enfin j'en sais rien, rue Poissonnière, tu vas vouloir faire garder ton enfant au pied de chez toi. Et si on n'a pas un maximum de structures à te proposer, c'est plus compliqué. Combien vous avez de crèches du coup dans votre réseau On en a aujourd'hui? actuellement 3500, sachant que ce réseau, il est en perpétuel mouvement. D'une part parce qu'on cherche toujours des nouvelles crèches, et d'autre part parce que si toi, donc demain, si tu attends un bébé, tu vas nous appeler. Donc nous, on rappelle les parents le plus rapidement possible. On aime bien être à l'écoute. Enfin, on n'est pas du tout une plateforme téléphonique. On adore. C'est vraiment pour nous l'humain avant tout. Donc voilà, la maman est enceinte, elle est stressée, on est là pour elle. Enfin, pas que pour la maman, encore une fois, pour le papa aussi. Et on recherche la meilleure solution. Donc on va te proposer les crèches que l'on a déjà dans notre réseau. Mais si tu nous dis, ah ben en bas de chez moi, il y a la crèche des petits marrons qui m'intéresseraient, etc. Nous, on prend contact avec cette crèche. Alors on a toute une charte de qualité, etc. Voilà, pour savoir si tout colle bien. Et dans ces cas-là, on fait rentrer cette crèche des petits marrons dans notre réseau et on peut te proposer cette crèche. Et donc, notre réseau, en même temps, grossit, voilà, évolue. Ouais. Est-ce que tout de suite, tu as senti le sens que ça pouvait avoir, c'est-à-dire que cette question du mode de garde, est-ce que pour toi et pour les femmes en général, tu comprenais que ça pouvait représenter un frein à la carrière des jeunes mamans? Est-ce qu'il y avait un engagement féministe dans cette idée? Complètement. Féministe, non, parce que pour moi, c'est le papa comme la maman, mais des jeunes familles, c'est hyper dur. C'est hyper dur d'arriver à concilier vie pro, vie perso quand on a des enfants. Et financièrement, parce que ça coûte hyper cher de faire garder un enfant. Donc là, ce que je t'ai pas dit, c'est que par notre système, non seulement on permet aux parents de trouver une place en crèche, mais pour lui, ça lui revient un prix quasiment identique à celui d'une crèche municipale. Donc comment c'est possible ça? C'est possible grâce à la partie financière qu'apporte l'entreprise. D'accord. Pour un parent qui s'interroge sur ce réseau, qu'est-ce qu'on peut dire? Ce sont essentiellement des micro-crèches? Est-ce qu'il y a des crèches associatives? Est-ce qu'il y a de tout? On a de tout. On a de tout. Et après, c'est en fonction de ta demande. Voilà, j'ai envie d'une crèche avec beaucoup de bébés, avec peu de bébés, qui offre la possibilité aux enfants de parler anglais, de manger bio. On affine un petit peu les critères de la famille pour essayer de lui proposer la crèche qui lui correspond. Donc, vous avez un réseau avec tout type de crèche et vous faites vraiment du sur-mesure. Quels parents sont concernés? Parce qu'il faut donc l'intervention d'un employeur, donc il faut être forcément salarié. Exactement.
Donc, on peut aider tous les parents salariés et par contre, tous les parents qui travaillent dans n'importe quelle taille d'entreprise. Souvent, on nous dit, oh là là, mais c'est réservé pour les grandes structures. Pas du tout. Il y a des gérants seuls qui prennent une place en crèche pour leur propre bébé. Donc, j'allais dire, même les petites structures, ça va même encore plus vite. C'est encore plus facile parce que les décisions se prennent vite, etc. Donc, c'est pour tout type de structure. Ouais, Donc, sans pour problème. une TPE de 2 à 10 personnes, l'un des salariés ou l'un des dirigeants peut tout à fait profiter de ce service-là. On adore même. Ouais. Appelez-nous. Je reviens à toi, en 2017, tu te lances en solo et tu t'attends pas du tout à rencontrer un tel succès. Non. En tout cas, tu es passionnée par l'idée, mais tu te sens peut-être un peu dépassée à un moment. Comment tu réagis et comment tu fais surtout pour passer l'étape supérieure, ne pas te laisser déborder, continuer, assurer le business quoi, avec les enfants Ouais, en bas âge. Ta dernière, alors, elle n'a que 3 ans. Oui, Ouais. quand j'ai démarré. Alors, je crois qu'au début, tu as tout à fait raison, je n'avais pas conscience de l'ampleur que pouvait prendre choisir ma crèche. J'en avais même pas forcément l'envie. Enfin, moi, je me lançais là-dedans parce que ça avait du sens, mais tranquillou, on va dire. Mmh. Ça a grossi, j'ai pas eu peur, je continuais, etc. Mais comme tout le monde, j'ai des failles et si, je me suis laissée déborder. Donc si, c'est dur, c'est passionnant, mais compliqué d'arriver à tout gérer Et structurer une entreprise, recruter. et structurer une entreprise. Alors nous, notre entreprise, moi, ce que j'aime chez Choisir ma crèche et ce qui m'aide et ce qui me motive, etc., c'est que c'est une entreprise. Donc évidemment, toute entreprise est là pour que ça marche, gagner de l'argent, etc. Mais c'est avant tout un projet humain. Moi, j'adore ça, les rencontres, les partages, etc. Et moi, Choisir ma crèche, comment dire, j'y tiens parce que je tiens à tous mes collaborateurs, parce que ça m'importe de savoir qui ils sont, ce qu'ils ont dans la tête, qu'on partage quelque chose. Et je crois que notre force, que j'aime, c'est que l'ensemble donc des gens qui nous entourent, eh ben, ils sont portés par ce projet. Moi, je leur dis tout le temps, allez, venez avec nous, on monte dans ce bateau, on y va ensemble, etc. Donc ça, c'est top. Et je sais qu'ils sont là, j'ai confiance. C'est vraiment le côté sympa de l'histoire. Je voulais parler de comment vous aviez géré votre quotidien de parents avec cette entreprise. Ton mari a rejoint l'aventure il y a quelque temps. Est-ce que ça a été un choix facile à faire? Est-ce que c'était une façon aussi de rééquilibrer la famille, les 4 enfants qui ont des besoins, qui évoluent? Comment ça s'est passé, cette réflexion-là? Alors, depuis le début, Gaspard, il n'est pas dans la société, mais il est quand même assez présent. Il m'a toujours un peu aidé pour les choix stratégiques. Au tout début, si on avait fait une levée de fonds, donc il était quand même présent. Et lui, de son côté, il était paysagiste. Et puis voilà, donc lui, il avait sa boîte. Moi, j'ai démarré Choisir ma crèche, etc. Et jusqu'au moment, justement, tu en parlais tout à l'heure, où ça a été. Puis j'ai eu un petit coup de moins bien, là où je me suis dit, purée, là, voilà, c'est un peu beaucoup pour une femme seule comme moi, avec 4 enfants, etc. Et figure-toi qu'on a eu un bol de dingue parce que sans vraiment le vouloir, Gaspard a eu une opportunité de vendre sa boîte. Et ça arrivait aussi au bon moment parce que lui, voilà, il a toujours été paysagiste, il avait envie de connaître d'autres choses et tout. Il a vendu sa boîte et il m'a dit, bah, je viens avec toi un moment. Donc il est venu. Et en fait, il s'est pris au jeu. Déjà, il aime beaucoup, beaucoup ce travail. Et pour moi, c'est super parce qu'effectivement, je pense que j'en avais réellement besoin. Je travaille moins. Donc, j'aime toujours autant mon métier. Je suis toujours, mais les décisions stratégiques, les décisions importantes, voilà, ça arrive à me laisser beaucoup plus de temps qu'avant. Et je pense que c'est mieux pour tout le monde. Pour lui, c'est top. Lui, il s'amuse bien. Pour moi, c'est beaucoup mieux. Et puis pour les enfants aussi, là, ils deviennent plus grands ados. Et c'est voilà d'autres sujets. Et je pense qu'il faut que je sois pas mal à la maison quand même. Choisir de travailler moins, c'est un switch pour quelqu'un qui a toujours travaillé beaucoup. Est-ce que c'est une décision difficile à prendre ou alors ça s'impose? Alors ça s'est un peu imposé, même beaucoup imposé. Et après, c'est pas du tout une décision difficile parce que j'ai pas du tout de fierté. C'est pas du tout en moi ça. Donc j'ai plein de copines qui me disent ah bon, mais attends, t'étais la boss, ton mari reprend. Mais pas du tout. Moi, j'en ai rien à faire. J'ai envie de m'amuser, d'être bien avec mon équipe, que ça marche un minimum pour qu'on puisse en vivre et qu'on soit tous heureux. Mais alors, au contraire, moi, mon souhait, c'était pas du tout, jamais ça a été d'être en haut de quelque chose, de prendre d'avoir du pouvoir. Donc, pas
du tout, du tout, du tout. Et j'en suis hyper contente. En plus, ça se passe bien. Avec Gaspard, on s'entend très bien. C'est un mari très sympa. Et C'est pas dur de mixer boulot perso? alors, ça n'a jamais été dur. Ça a été un peu saoulant pour nos enfants qui, au début, nous ont dit ah, mais vous ne parlez que de boulot et tout. Et en fait, maintenant, non, on s'est dit à la maison, on n'en parle plus. Ok. Et ça se passe plutôt pas mal. Non, je suis vraiment contente qu'il soit arrivé. Là, Choisir ma crèche vient de fêter ses 8 ans, le 14 avril, on est dans les temps. Comment tu vois la suite? Quel regard déjà tu portes sur le chemin parcouru? Bah là, les 8 ans, c'était festif, on était contents. Ils m'ont offert des fleurs, j'en ai même des frissons de te dire ça. Ils m'ont dit merci de nous avoir embauchés. Enfin, moi, je le prends vraiment, je me dis 8 ans de bonheur, même si, comme je te le disais, ça n'a pas été toujours tout simple. Hein, ça peut être compliqué. Mais non, je suis heureuse qu'on en soit là. J'aimerais que ça perdure. On est quand même en crise économique, donc c'est plus dur que ce que ça l'a été. Donc on se serre les coudes pour l'équipe. Ils sont cool et résistent parce que c'est beaucoup plus dur que les premières années de chez Choisir ma crèche. Donc ils s'accrochent, ils jouent le jeu, on essaie de les garder motivés. Mais voilà, toute aventure n'est pas simple. De toute façon, à partir du moment où on monte quelque chose, mais on y croit, on aime ce qu'on fait. Et non, je suis heureuse de fêter nos 8 ans et j'espère qu'il y aura encore plein de... Alors, est-ce que la suite, c'est recruter plus, agrandir le réseau, aider toujours plus de parents et d'entreprises? Est-ce qu'il y a encore beaucoup de travail d'évangélisation à faire? Alors oui, on a encore beaucoup de travail. On aimerait effectivement grossir, grandir, s'améliorer, aider le maximum de parents, d'entreprises et de crèches. Donc, on n'est pas prêt de s'arrêter à ce stade. Ouais, il n'y a pas de raison. Parce que le message, vous le passez aux parents et aussi aux entreprises qui peuvent directement essayer de se renseigner auprès de vous pour comprendre comment ça fonctionne, comment ils peuvent apporter ça à leurs employés. Exactement. Soit on contacte les entreprises suite à une demande d'un parent, soit on contacte directement les entreprises en leur disant voilà ce qui existe, voilà ce que vous pouvez mettre en place pour vos collaborateurs. Donc, il faut foncer, il faut y aller. Alors, je reviens sur toi, maman de 4 enfants. Je précise que vous êtes basée à Lyon. Comment tu décompresses justement, maintenant que tu t'es accordé le fait de travailler un peu moins? Est-ce qu'il y a des soupapes, des moments, des activités qui sont vraiment des moments de ressources qui te permettent de recharger? Au-delà du temps qu'on peut passer avec ses enfants, qui peut être une recharge, du temps rien que pour toi, qu'est-ce que c'est? Je sais pas si c'est une recharge, le temps passé avec ses enfants. Ça dépend. Non, mais si, je rigole, évidemment que si. Mais chose qui a beaucoup changé, c'est qu'effectivement, je sais pas si on peut dire je m'oblige, mais voilà, j'essaie de mettre un rituel, j'essaie de marcher, j'essaie de respirer, j'essaie de lire, parce que je faisais plus du tout ça. Et en fait, c'est pas possible. Donc, je suis contente, d'avoir ces petits moments où, comme tu dis, qui permettent d'oxygéner. D'oxygéner, ouais, exactement. Est-ce que tu nous partagerais une lecture, un film, une ville ou un pays qui sont pour toi une sorte de Madeleine de Proust de ta vie de femme ou de maman, un endroit il faudrait que je t'invite, que tu viennes, mais moi, il y a un truc qui me rebooste, qui me ressource, qui me fait du bien, c'est la vue que l'on a de notre maison. En fait, on habite en pleine campagne. Et on a un jardin et il y a des moutons, il y a la nature, il y a des... Voilà, j'adore regarder ce paysage, prendre le temps. Tu vois, ça, par exemple, quand j'avais le nez dans le guidon, je m'en apercevais même plus. Et en fait, la beauté de ce paysage, mais ça me rend vraiment heureuse. C'est super que ce soit chez toi. Ouais, ça c'est top. Et l'autre truc que j'adore dans la vie, c'est les petites discussions voilà, avec les commerçants, les gens à côté de soi, les sourires qu'on peut échanger. J'adore ces petits contacts, ces petits se sentir moins seul, tous connectés, on est tous les mêmes. Ça, c'est vraiment un truc qui me porte beaucoup. Merci Vanessa. Merci beaucoup Marine. C'était un nouvel épisode de Mère, le podcast du média Les Louves. J'espère qu'il vous a touché ou inspiré. Si vous aimez notre podcast, soutenez-le sur votre plateforme d'écoute avec quelques étoiles et un commentaire qui nous aideront à produire encore plus d'épisodes. À bientôt sur Les Louves et merci pour votre fidélité.